Je vais commencer tranquillement avec la petite présentation un peu du projet. L'idée derrière le projet de webinaire, c'était vraiment de rassembler la communauté de la natation québécoise pour parler de natation un petit peu, pour trouver aussi peut-être des idées, de la motivation dans ce qu'on sait être là, une période un petit peu plus difficile depuis un an déjà. On a pensé que de servir de nos expériences collectives, de faire face à des choses plus difficiles, à des obstacles, des défis. Peut-être ça peut nous aider à trouver la motivation pour faire face à la situation actuelle, qui, oui, on le sait, là, est démotivante. Moi, ça m'a aidé de penser à, lorsque j'étais athlète, comment je dealais avec un peu des situations que je ne contrôlais pas ou encore des situations qui changeaient à la dernière minute. Puis de me servir de cette expérience-là, ça m'a aidé au cours de la dernière année. Si notre parcours peut vous aider à vous aussi voir un petit peu ce que vous voulez faire, puis ce que vous pouvez trouver comme outil, comme idée pour surmonter la situation actuelle. Donc, Xavier, je l'en ai parlé un petit peu, tu étais nageur en eau libre, Oui, donc de très longue distance, parce qu'on sait qu'il y a une épreuve olympique qui est le 10 km. Puis c'est une des seules épreuves d'eau libre que j'ai vues. Moi, c'était des 10 km, mais toi, tu étais spécialiste là, de vraiment plus long que ça. Donc, je ben, tout vais à te fait, Audrey. présenter. Donc, oui, je fais de la nage en eau libre. Ben, je faisais. J'en fais encore un petit peu. Tu sais, c'est sûr que quand je vois un lac, c'est difficile de me retenir puis de ne pas aller nager dedans. Mais, euh, mais non, j'ai fait toutes les distances à peu près possibles. Donc, la nage en eau libre, ça commence à 5 km. Il y a le 10 km qui est l'épreuve olympique. Le 25 km aussi qu'on retrouve au championnat du monde. Mhm. Puis, il y a des plus longues distances encore. Donc, le 32 km comme à la traversée du lac Saint-Jean, le 34 km à Feu, la traversée du lac Memphremagog. Puis, il y a même des épreuves qui montent jusqu'à 50 km, 80 km sur le circuit de la Coupe du monde. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait une très grosse partie de ma carrière. Euh, j'ai quand même fait de la natation en piscine, donc je me suis comme co-spécialisé en piscine et en eau libre jusqu'en 2009 environ. Donc, en 2009, je suis allé au championnat du monde universitaire en piscine. Donc, c'était un petit peu l'apogée de ma carrière en piscine, c'était 2009. Puis par la suite, j'ai continué à faire beaucoup de compétitions en piscine là, avec les Carabins de l'Université de Montréal. Euh, mais là, à partir de 2009-2010, je me suis vraiment spécialisé sur le 10 km et par la suite sur les 30 km et plus. C'est là que j'ai eu tout mon succès. Donc, j'ai eu plusieurs médailles sur le circuit des Coupes du Monde. J'ai fait plus d'une trentaine de Coupes du Monde à travers la planète. Ça m'a permis de visiter partout, partout. Donc, j'ai eu une super belle carrière en eau libre. Puis vraiment, le highlight de ma carrière, ça a été de gagner la traversée du lac Saint-Jean, qui est un petit peu comme le mont Everest de la natation en eau libre. On est chanceux d'avoir ça dans notre cours arrière. Le lac Saint-Jean, c'est un événement qui est très grand, qui est très reconnu au niveau de la nage en eau libre à travers le monde. C'est aussi une épreuve qui est reconnue comme étant l'une des plus difficiles au monde, toute épreuve confondue. C'est Donc, pour difficile moi, à cause de, entre autres, là, de la température de l'eau, des vagues. C'est quoi qui fait? Parce que je sais, je suis au courant que c'est comme mythique un peu la traversée du lac Saint-Jean. Là. Nous, on l'a dans notre cours, mais au niveau international, les nageurs de très longue distance, là, il y a comme un... C'est un peu mythique comme épreuve. Donc, tu peux-tu nous expliquer pourquoi ben c'est oui, reconnu là, comme étant ben oui, en fait, exceptionnel? la traversée du lac Saint-Jean, c'est 32 km tout d'abord. C'est une épreuve qui est assez longue. C'est entre 6h30 les années les plus rapides, puis ça peut varier jusqu'à 7h30 les années les plus lentes. Le fait qu'il y ait autant de différences de temps entre les années, ça montre à quel point c'est une course qui est difficile. Ça veut dire qu'une année, tu peux le faire, le lac il est plat, 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 c'est comme une mer d'huile, il n'y a pas de vent, la température du soleil réchauffe, puis ça va super bien, mais ce qui rend ça difficile, puis le lac Saint-Jean, qu'on appelle aussi Piekouagami, ça veut dire mer intérieure. Donc, si le vent se lève, les vagues se lèvent, les vagues peuvent atteindre 6 à 8 pieds. Ça peut être très, très, très difficile de nager là-dedans. Puis, c'est aussi à cause de la température, comme tu as mentionné, la température de l'eau qui est entre 16 et 20 degrés
en moyenne. Les dernières années, on dirait qu'on a été chanceux, elle était un petit peu plus chaude. Mais quand tu nages pendant 7 heures de temps dans une eau à 16 degrés, c'est dangereux presque pour ton corps parce que tu tombes en hypothermie. Donc, il faut très, très, très bien gérer son énergie. Puis, c'est ce qui en fait une des épreuves les plus difficiles vraiment sur la planète, là. Donc, au lac Saint-Jean, c'est vraiment là que j'ai le plus performé. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, j'ai étudié toutes mes années à l'Université de Montréal. J'ai fait une maîtrise en kinésiologie. J'ai nagé toutes mes années avec les carabins. Puis ça m'a permis justement, comme on a pu voir sur le diaporama tantôt, de faire 4 championnats du monde universitaires, qui est une expérience incroyable, pour ceux Puis qui c'était aimeraient. en piscine, ça, pour... Ben, en fait, j'en ai fait un OK. en piscine, OK. puis 3 en eau libre après ça, OK. parce qu'en 2009, il n'y avait pas d'eau libre au championnat du monde universitaire, puis après ça, en 2011, il Ils s'est ont revenu. adapté la discipline. Puis ça m'a vraiment permis de vivre des belles expériences. Mais tu sais, hein, les championnats du monde, c'est tout le temps vraiment plaisant. Puis tu Ouais. es allé au championnat du monde Je suis allée universitaire, hein, au je pense. championnat du monde universitaire aussi. Mais on s'est Euh, manqué. ben, je suis allée l'édition avant Ouais, à 2007, ses c'est débuts, ça? donc en 2007. Ouais. Puis c'était avant mes premiers Jeux olympiques, donc je vais y aller avec ma présentation. Ben, je suis Audrey Lacroix, j'étais une spécialiste du 200 mètres papillon. Puis, ben, j'ai participé à 3 Jeux olympiques. Je suis allée aussi à 7 championnats du monde. Puis un championnat du monde universitaire aussi. Puis j'ai participé à 4 éditions des Jeux du Commonwealth. Puis une de mes plus belles médailles, je pense que je l'ai en photo, c'est dans le fond en haut à gauche avec ma médaille aux Jeux du Commonwealth. C'était une très belle course. Mais pour en arriver à 3 Jeux olympiques, puis c'est un peu de ça qu'on va parler par la suite, tu sais, oui, il y a eu des difficultés à surmonter. J'ai commencé, moi, la natation toute petite. Là, je l'ai mis dans le diaporama. Une photo de moi qui nage à l'âge de 8 ans. J'ai commencé à 6 ans la natation, puis je suis tombée en amour avec ce sport-là, puis j'ai pas arrêté par la suite jusqu'à l'âge de 32 ans et 3 Jeux olympiques plus tard. Mais tu sais, malgré le fait que j'ai euh, rapidement fait des grosses compétitions, mes premiers championnats du monde à 17 ans. Ça n'a pas nécessairement été facile. Oui, j'ai eu des subventions rapidement alors que j'étais adolescente, mais avant de me rendre à mes premiers Jeux olympiques en 2008, ben, j'ai raté la qualification 2 fois, puis pas par beaucoup, tu sais. Donc, la première fois, j'avais 16 ans. Bon, je pense que tout le monde va en convenir que c'était pas dramatique. C'était pas, ça aurait été bien fun d'y aller cette année-là, mais bon, ça s'est pas passé, même si j'ai passé tout près. Mais c'est à 20 ans, là, ça m'a plus remis en question aussi dans ma démarche de nageuse, de ce que je voulais faire, de mes objectifs. Puis, ça m'a obligée à me poser les bonnes questions, puis à remettre peut-être en question mon engagement en natation. Puis je sais qu'il y a plusieurs athlètes qui, pour des raisons complètement différentes, tu sais, c'est pas suite à un échec, c'est en raison de la situation actuelle, hein, qui est difficile, puis que je comprends qu'ils voient difficilement comment ils pourraient s'améliorer par la suite. Mais je pense que lorsqu'on se donne la peine de réfléchir à pourquoi on fait ça, pourquoi on aimerait arrêter, pourquoi on aimerait continuer, je pense que lorsqu'on revient de ça, de ce défi-là, de cet obstacle-là, on est encore plus fort. Puis on est, ben, dans mon cas, moi, j'étais encore plus performante. Puis je pense que toi aussi, Xavier, ça t'a peut-être donné un nouveau souffle, une nouvelle motivation. C'est ça, tu sais, moi, c'est suite à une déception la deuxième fois, lorsque je ne me suis pas qualifiée pour les Jeux olympiques. Puis toi, c'est suite à une blessure, je pense. Oui. Ouais, on va en parler tantôt, là, mais ouais, c'est suite à une blessure. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, après avoir fait mes premiers Jeux olympiques, j'ai décidé de continuer, de retourner vivre l'expérience olympique une deuxième fois. Puis, ces 4 autres années-là, moi, je voyais ça comme vraiment, OK, je m'investis à fond. Je savais que j'allais finir les études universitaires un petit peu, quelques sessions universitaires là, après Pékin. Puis finalement, ben, j'ai eu un autre obstacle, un autre défi à surmonter. Puis j'ai décidé
de vraiment réviser mes objectifs. Puis ça m'a amené à avoir la carrière que j'ai eue, tu sais, parce que j'aurais pu aussi puis arrêter après un Jeux olympiques. J'avais réalisé mon rêve de petite fille de 8 ans, là, de me rendre aux Jeux olympiques. Mais bon, je pense que j'avais le goût de pousser mon potentiel dans ce sport-là puis de voir jusqu'où je pouvais me rendre, tu sais. Puis, ça a influencé le reste de ma carrière, des choix que j'ai faits aussi. Puis, ben, après Londres, je pense que là, dans mon cas, j'avais accompli pas mal de choses, puis je voyais qu'est-ce que je pouvais faire mieux, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer comme nageuse, pour, tu sais, j'avais 28 ans à ce moment-là, donc je savais que si je faisais les Jeux de Rio, j'allais être dans la trentaine, j'allais être dans les plus âgés, ce qui est quand même rare là, pour le 200 mètres papillon, qui était vraiment mon épreuve de prédilection, là. J'ai fait d'autres épreuves aux Jeux olympiques de Pékin, mais après Pékin, je me suis tout de suite là, vraiment spécialisée dans le 200 mètres papillon. Donc, c'est ça, tu sais, puis c'est par la suite que j'ai connu certaines de mes plus belles compétitions. Là, Xavier parlait des championnats du monde. C'est toujours spécial d'avoir la chance de nager dans ces circonstances-là. Donc, j'ai eu la chance d'en faire 7 dans ma carrière. Mais il y a plein d'autres belles compétitions aussi. Les Panames que j'ai fait 2 fois, dont une fois à Toronto à la maison. Je pense que c'était... ça reste des beaux souvenirs. Puis, ben, je vous l'ai déjà dit, là, ma médaille au Jeux du Commonwealth, ma médaille d'or à Glasgow à l'âge de 30 ans. Donc, c'est l'année de mes 30 ans. Ben, c'est quelque chose qui m'a rendue très fière. Tu sais, oui, c'est une compétition nichée, c'est pas les Jeux olympiques, mais moi, je sais que ce soir-là, j'ai été en mesure de mettre ensemble tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais pour faire la meilleure course possible. Puis oui, on se compare souvent aux autres, mais je pense que parfois d'y aller avec des objectifs qui sont plus personnels à nous, ça peut nous aider à trouver la motivation, puis au bout du compte, à être fiers de nous. Puis c'est ça qui va nous permettre de surmonter une période comme ce qu'on vit présentement, là. J'aimerais ça revenir sur quelque chose que tu as dit, Audrey. Parce que tu sais, quand tu as dit, toi, que quand tu as réussi à aller aux Jeux olympiques en 2008 à Pékin, que c'était ton rêve de 8 ans, est-ce que c'est vraiment à 8 ans que tu t'es dit, OK, je rêve d'aller aux Olympiques? Ou comment ça s'est fait pour toi, tu sais, ce rêve-là? Là? Est-ce que c'était vraiment à 8 ans ou ça s'est bâti peut-être jusqu'à 16 ans? Puis quand tu as vu que tu es passé tellement proche, OK, là, tu voulais vraiment y aller, là. Ben, je pense que c'est vraiment à 8 ans. J'ai vu qu'il y avait des Jeux olympiques à la télé. J'ai regardé ça. J'ai vu Mark Tewksbury, qui est un autiste, gagner sa médaille d'or. Donc, je me suis dit, OK, c'est possible. Tu sais, il y a des nageurs canadiens qui vont là. Puis, j'étais chez mon entraîneur lorsque j'ai regardé la course. Puis, elle m'a dit, elle m'a spécifié, OK, lui, là, il vient de notre pays. Là. Ouais. Puis, je pense que c'est là que je me suis dit, OK, il y a des gens qui font ça, tu sais, qui nagent à la télé, qui nagent dans cette grosse compétition-là. J'avais vu les cérémonies d'ouverture des Jeux. Donc, tu sais, je me suis dit, bon, ben moi, mon sport préféré, c'est la natation. Puis, c'est aux Jeux olympiques, il y a la possibilité de faire ça. Donc, c'est là que c'est né, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que ça ne pouvait pas être un objectif à 8 ans, là, surtout que, tu sais, même si tu es le meilleur de ton groupe d'âge à 8 ans, ça veut pas dire grand-chose. Ben non. C'était même pas mon cas. Ouais. J'étais même pas la nageuse la plus rapide du club de natation de Pont-Rouge. Mais je pense que c'était vers l'âge de 12-13 ans. Moi, c'est comme je l'ai expliqué un petit peu, j'ai percé peut-être un petit peu plus jeune que certains autres athlètes, ce qui aurait pu laisser présager que j'allais l'avoir facile, tu sais, pas besoin de chercher trop le financement. Mon parcours scolaire est un peu dicté par mon talent dans la piscine, mais ça s'est pas passé comme ça, tu sais. La première fois que je me suis présentée aux essais olympiques, j'étais pas une des favorites là, pour faire l'équipe, mais j'étais quand même dans ceux qui étaient envisagés pour se qualifier, puis c'est pas arrivé, tu sais. Ouais. J'ai terminé 2e, ex-aequo avec une coéquipière, puis ben on en prenait 2 parce qu'il y avait, il amenait des substituts de relais à ce moment-là aux Jeux olympiques. Puis, ben, j'ai pas gagné le prix d'égalité. C'est mon seul prix d'égalité que j'ai fait en carrière et lamentablement perdu. C'était même pas serré. Mais c'était au 200 fly? C'était au 100 mètres. OK. Donc, ma meilleure chance à ce moment-là, c'était au 100 mètres papillon.
Ouais. Puis ben, ça ne s'est pas concrétisé. Puis 4 ans plus tard, ben, ma meilleure chance, c'était aux 200 mètres papillon. J'étais la meilleure Canadienne. Puis ça n'a pas fonctionné non plus. Fait que Ouais. c'est sûr que c'est venu me remettre en doute C'est de sûr. pourquoi je fais ça, est-ce que je devrais continuer? Puis est-ce que je vais y arriver un jour? Puis à quel point c'est important pour moi d'y arriver aussi. Mhm. Est-ce que je suis prête à faire le chemin, faire le travail? Puis peut-être que ça ne fonctionne pas. Puis je pense que c'est de trouver la réponse à cette question-là qui m'a aidée à me dire, ben oui, moi, ce que je veux, là, c'est vraiment être dans l'eau. Ouais. C'est vraiment, pour les 4 prochaines années, nager partout dans le monde. Je savais qu'il y a des bonnes chances que je fasse des grosses compétitions. Puis toi puis moi, on en parle depuis tantôt, là, c'est le fun. Ouais. Faire des compétitions. Puis plus ils sont grosses, un nageur qui aime ça, qui est motivé par un peu l'envergure, des compétitions d'envergure, que ce soit la traversée du lac Saint-Jean, parce que c'est prestigieux, parce que les meilleurs au monde sont là, ou un championnat du monde, ben, c'est le fun. Puis je Mhm. pense que c'est ça qui m'a aidé Ouais. à surmonter cette déception-là, tu sais. C'est drôle parce que comme, ton épreuve est vraiment à l'opposé de la mienne. Tu sais, toi, c'est une épreuve que tu as réussi à surmonter pour lancer ta carrière. Mhm. Puis moi, mon épreuve, ben, c'est comme un résumé des épreuves de ma carrière, puis qui a fait en sorte que j'ai réussi à la surmonter. Ce qui a fait en sorte que j'ai réussi à la surmonter, c'est vraiment toute ma carrière. Fait que toutes les petites épreuves qui sont accumulées. J'ai été quand même relativement chanceux en termes de blessures. Oui, j'ai manqué des sélections, j'ai manqué beaucoup de choses, mais j'ai toujours pu compétitionner puis aimer mon sport. Mais vraiment, à ma dernière année, en 2018, quand j'ai décidé d'arrêter de nager, je me suis dit, OK, donne-toi une dernière chance. Tu aimes encore nager, mais je voyais que ça s'effritait. Ça faisait déjà 1 an que j'y pensais. Puis je me suis dit, OK, dernière saison, all out, pas de regrets. Puis let's go, on le fait. Puis euh, j'étais parti, puis selon mes propres termes. Donc, j'avais mon entraîneur qui était en France. J'avais décidé de m'entraîner à distance. Donc, j'allais dans les bains libres pour m'entraîner. J'ai vraiment décidé de tout donner mentalement, physiquement. Puis, présentement, on peut relier ça un petit peu à la pandémie. S'entraîner dans les bains libres, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de S'entraîner, motivation, tu sais, c'est parce beaucoup de que motivation. faut que tu sois redevable à toi-même. Tu sais, c'est un Puis, engagement que tu te prends envers toi de faire l'entraînement, de te préparer pour la prochaine compétition. Donc, c'est ça qui est exactement. là un peu, là. Mais Exactement. il fallait que tu Vraiment. arrives au bout de ces mois-là puis que tu sois fin prêt à faire une épreuve qui pardonne pas, tu sais. Exact. Puis je me connaissais, c'est sûr que j'avais l'expérience, que je me connaissais beaucoup. Moi j'ai arrêté à 28 ans, mais ça faisait plusieurs années que je savais de quoi j'étais capable, que je connaissais mes limites, que je connaissais mes forces, mes faiblesses. Puis en eau libre, comme tu as dit au début, c'est un sport qui est très individuel. Donc, c'est un sport que euh, très, 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 très longtemps, j'ai nagé tout seul. Mm. Vers la fin de ma carrière, je suis allé à Camo, j'ai eu des partenaires d'entraînement qui m'ont beaucoup aidé aussi. Mais, la majorité de ma carrière, je m'entraînais tout seul dans le couloir 8 de n'importe quelle piscine. Fait que des entraînements de 10 kilos, 12 kilos, 14 kilos, tout seul, 2 fois par jour, j'en ai fait énormément. Puis, ça m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé pour nager dans le bain libre parce que je savais qu'est-ce que j'étais capable de faire. Puis, moi, pour passer par-dessus le fait que c'est chiant de nager dans un bain libre, on va s'entendre, il y a tout le temps quelqu'un qui n'est pas de la bonne vitesse dans le couloir. Tu peux l'utiliser pour toi. Fait que moi, à chaque fois que j'allais dans le bain libre, au moins 5 fois par entraînement, j'avais envie de gueuler après quelqu'un parce qu'il me coupait, il m'arrêtait, il s'arrêtait dans le milieu. Mais tout ça, pour moi, c'était de l'entraînement mental, de l'entraînement psychologique. Parce que, c'est sûr que dans une course en piscine, il faut que tu sois au top psychologiquement dépendant de ta course, là, 20 secondes à 15 minutes. Mais en eau libre, le mental, il fait des ups et des downs beaucoup. Tu ne peux pas être au top mentalement pendant 7 heures de temps, c'est impossible. Là. Fait que ton esprit divague beaucoup, puis le fait de t'entraîner dans les bains libres, ben, tu sais que si tu reçois un coup puis tu es déjà en colère, ben, tu es capable de canaliser ton énergie, économiser tes forces, puis continuer. Puis souvent, c'est ça en eau libre. Tu as des coups de pied, des coups de main partout. Il peut y avoir des vagues qui arrêtent tes coups de bras. Tu peux
foncer dans un bateau, là, c'est des choses qui arrivent, Ton ça, là. environnement hostile, là, il y a, C'est tu sais, ça, beaucoup de exact. Fait choses qui font en sorte que c'est pas parfait, c'est jamais parfait, tu sais. Ça fait exact. partie du sport aussi, là. Fait que, tu sais, pour moi de faire ça, de m'entraîner dans un bain libre, tu sais, j'avais pas trop le choix de le faire. Euh, mais ça m'a aidé à devenir meilleur, tu sais, de devenir meilleur dans ce sens-là, psychologiquement, de plus savoir me contenir puis d'être moins impulsif. Fait que, tu sais, j'ai utilisé cette petite expérience-là euh, pour m'améliorer. Puis ça, c'est même pas encore mon épreuve, là. Tu sais, ça, c'est le début de l'année Ton année 2017-2018. plus difficile, ouais. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner tout seul comme ça, mais en février 2018, alors que ça commençait vraiment à revenir, là, j'étais assez confiant pour la suite des choses, je me sentais vraiment en contrôle, mais je me suis cassé l'épaule. Fait que je faisais mes exercices au gym, puis tu sais, c'est sûr que les nageurs, on n'a pas des super bonnes épaules. Ils sont Surtout, usés, ils sont fatigués, ils ouais. sont très usés, là, Ils surtout sont, ils sont après hyper flexibles. tant de millages. Puis j'ai calculé, là, puis je pense que en fait, je le sais, là, j'ai fait l'équivalent d'à peu près 80 000 km à la nage dans ma carrière, ce qui est l'équivalent de à peu près 2 tours complets de la planète à la nage. Fait que, tu sais, ces épaules-là, ils en ont voyagé un petit peu, là. Ils sont plus sur Bref, la garantie. ouais. Fait que là, il y en a une qui a lâché complètement. On ne savait pas trop ce que j'avais. Mon physio n'était pas sûr. Il a fallu que je passe des tests. Tout ça, c'était mi-février. Puis moi c'était impossible que j'arrête là. Tu sais, je venais de... Ça faisait quelques mois que j'avais décidé de faire une dernière année. J'avais dans la tête que je voulais regagner la traversée du lac Saint-Jean. Puis j'étais incapable de nager. J'étais incapable de rien faire. Euh, Finalement, on l'a su en mars que comme j'avais une fracture, que j'avais un bout d'os qui était parti, on a réussi à m'opérer début avril. On a tout refait un petit peu dans mon épaule. On m'a comme cleané l'épaule rapidement. Là, tu sais. OK. Puis ça faisait en sorte que je ne pouvais pas nager pendant 2-3 semaines. Puis ça m'amenait quasiment à fin avril, qui était 3 mois avant le 32 km. Puis fin avril, j'étais même pas capable de faire 500 mètres. Fait que là, moi, mon épreuve, c'était de OK, est-ce qu'en 3 mois, tu es capable de te gérer, de gérer les bains libres, de gérer ton entraînement euh, pour pouvoir être en mesure d'arriver le fin juillet au lac Saint-Jean puis de gagner. Mhm. Puis à ce moment-là, je me suis dit oui. Je me suis dit, tu es capable, tu as déjà eu des épreuves dans ta vie. L'important, c'est que tu aimes nager encore. Fait que, est-ce que c'est une corvée pour toi d'aller à la piscine? Non. Donc, OK, commence par faire 500 mètres, on arrête. Commence par faire 700 mètres, on arrête. 1 kilomètre. Fin mai, j'étais rendu à 8 kilomètres. Puis, c'est sûr que j'ai été quand même bien entouré là-dedans, dans le sens que j'avais un physiothérapeute qui était incroyable. J'avais un masso, j'avais un entraîneur personnel de muscu. Je me suis entouré de personnes qui me permettaient de réaliser mon objectif. Mais je pense que c'est ça aussi, tu sais, parfois pour réaliser nos objectifs, peu importe, tu sais, toi, tu étais dans le haut niveau, donc tu es allé chercher des spécialistes, les spécialistes dont tu avais besoin pour réaliser ce type d'objectif-là, tu sais, mais peu importe le niveau où on est rendu, tu sais, d'aller chercher l'aide, que ce soit de notre entraîneur, de lui poser des questions. Moi, dans mon cas, tu sais, à un certain moment, je me préparais pour Londres, puis j'arrivais plus à gérer mon anxiété, c'était vraiment rendu un problème, mais où je me suis entourée, tu sais, des gens avec qui je travaillais en temps normal, là, mon préparateur physique et tout, ma nutritionniste, mais je suis allée chercher quelqu'un de spécialisé pour m'aider là-dedans, tu sais. Peu importe le niveau, peu importe notre âge, on veut comme tout faire tout seul. Puis parfois, tu sais, de demander l'avis d'autres personnes, de coéquipiers parfois, de gens qui connaissent ça, de spécialistes, que ce soit de la santé mentale, ou nutritionniste parce qu'on a un enjeu, parce qu'on veut atteindre un objectif précis, je pense que ça peut faire vraiment toute la différence. Puis en plus, on se sent moins seul, tu sais. Juste de verbaliser certains trucs aussi, certaines... tu l'as dit un petit peu, là, certains doutes que tu pouvais avoir, de te remettre en question, je pense que c'est ça qui peut faire la différence. En 2004, lorsque j'étais déçue de ne pas avoir fait les Jeux olympiques puis que j'avais le goût de tout abandonner, ben là, c'est peut-être pas de spécialiste que j'ai eu besoin, mais ça a été de parler avec mes parents, avec mon entraîneur. Mm-hmm. Autant dans ton cas, si tu avais dit, bon, ben là, j'ai mal à l'épaule, ça me tente plus de retourner à la piscine,
ça aurait été... Je suis sûre que tous les gens qui t'aiment, incluant ton entraîneur, ils t'auraient dit, ben non, c'est correct, on Ben comprend, oui. là. Puis ça ôte pas rien au fait que tu es un agent exceptionnel puis que tu l'as gagné, le Lac-Saint-Jean, là. Mhm. Puis, tu sais, je me suis dit la même chose aussi, tu sais, bon, moi, j'étais pas encore olympienne, donc il y avait quand même un objectif important qui manquait, mais j'avais accompli des choses aussi, puis je me suis dit, OK, c'est correct de vouloir arrêter, d'être découragée ou de prendre une pause aussi. Oui, Puis, ben, finalement, en y pensant comme il faut, en évaluant ce que je voulais faire, ce qui me passionnait, puis je pense que tu l'as dit aussi, tu avais le goût d'y aller à cette compétition-là, exact. peu Ouais. importe, tu sais. Puis non, tu n'étais pas sûr de gagner, puis tu sais, c'était plus difficile, puis, mais en même temps, tu voulais arriver là, pas de regret, puis c'est un peu la même chose pour moi. Tu sais, autant lorsque je me suis qualifiée pour les Jeux de 2008 qu'aux Jeux de Londres en 2012, tu sais, je voulais avoir tout fait Oui, pour réaliser mon plein potentiel puis atteindre cet objectif-là, tu sais. Puis c'est sûr là, que moi aussi, à un certain moment, je me suis dit, bon, ben, est-ce que c'est réaliste là, de, de penser que je vais être olympienne un jour quand je viens de ne pas réussir 2 fois, là? mhm, Puis que, tu sais, mais, puis que je suis une nageuse prometteuse, mais j'étais une adolescente prometteuse aussi, mais mhm. tu sais, parfois avec l'âge, on ne sait pas, tu sais, qu'est-ce qui va arriver. Puis je pense que d'avoir eu à me poser ces questions-là, ça m'a vraiment fait grandir. Puis je sais pas toi, mais tu sais, moi, ces périodes-là, c'est un petit peu ça, oui, tu sais, d'avoir réalisé des choses puis, qui m'ont rendue heureuse, oui, là, c'est Oui. resté avec moi, mais ces périodes-là, qui ont été peut-être un peu plus difficiles, je m'y réfère souvent aujourd'hui dans ma vie, en dehors de Mhm. la piscine, tu sais. Je pense que Ah, c'est totalement. des apprentissages qui sont vraiment importants, tu sais. Puis, ben, ça m'a aidé à, oui, à passer à travers la dernière année, tu sais, puis à me remettre en question, tu sais, parce que moi, c'est ça, lorsque, en 2004, je suis spécialiste du 200 mètres papillon, je suis la meilleure au Canada dans les 2 épreuves de papillon, puis je me qualifie pas, ça fonctionne pas. Ça fait mal. Oui, tu sais, puis oui, j'étais découragée, puis oui, j'avais le goût de tout abandonner. Moi, ce qui m'a aidée, c'est vraiment de me donner le droit de dire, ben, je peux abandonner, je suis pas obligée de nager. C'est quelque chose que Mhm. je choisis. Tu en as parlé aussi, tu faisais 500 mètres. Est-ce que c'est une corvée pour moi d'aller à la piscine? Tu as répondu non. Ben moi, c'est un peu la même chose. C'est vers ça que je suis allée aussi. Je dis, est-ce que c'est pénible pour moi là, pour Ouais. les 4 prochaines années ou peu importe là, le reste de ma carrière, d'aller à la piscine avec mes coéquipiers, mon entraîneur, de faire ces entraînements-là, de participer à ces autres compétitions-là qui vont être le fun, mais qui ne seront pas les Jeux olympiques, Mhm. qui ne sont peut-être jamais les Jeux olympiques. Ah, puis là-dessus, là, je te comprends à 100%. Tu sais, en 2012, moi, j'ai eu ma déception olympique quand j'ai pas réussi à me qualifier puis que je suis passé très, très proche. Puis les mots que tu utilises, c'est exactement ça qui est passé par ma tête le lendemain de la sélection. Puis je me suis dit, tu sais, est-ce que je me suis tout entraîné ça pour rien? Est-ce que ça vaut la peine que je continue? Puis, tu sais, pour faire une histoire courte, j'ai décidé de continuer. Tu sais, j'étais encore 22 ans en eau libre, c'est très, très jeune. Puis, j'avais confiance en moi. Puis, j'ai décidé de continuer puis d'utiliser toutes les 4 dernières années, le cycle olympique que je venais de faire pour les courses de l'été. Puis, c'est là que j'ai fait la traversée du lac Memphremagog cet été-là. Puis, j'ai gagné ma première médaille internationale. Puis, c'est là que j'ai réalisé, OK, tu sais, euh, Je peux avoir du je fun, peux avoir du un fun. contexte qui me plaît. Exactement. Puis, tu sais, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est viser les étoiles, puis tu vas peut-être atterrir sur la Lune. Mm. Tu sais, on s'entend là, que si, en tout cas, moi, mon rêve, quand j'étais jeune, c'était d'être astronaute, là, mais si je suis capable d'aller jusqu'à la Lune, même si je visais les étoiles, ben, je vais être, tu sais, j'ai appris à me satisfaire de ça aussi. Tu sais, c'est sûr que je veux toujours être le meilleur, je veux toujours gagner, mais il faut que tu sois capable d'apprécier les victoires, puis il faut que tu sois capable d'apprécier que des fois, des choses qui sont hors du commun ou communes aussi, mais que tu es capable de les accomplir. Te dire un mot important, il faut être heureux lorsqu'on atteint des objectifs partiels qui sont peut-être pas, Mhm. dans mon cas, c'était les Jeux olympiques, qui sont peut-être pas les Jeux olympiques, mais c'est ça qui m'a permis de continuer, c'est de me fixer d'autres objectifs en cours de route. Puis il y a une autre chose que tu as dit aussi, est-ce que j'ai tout fait ça pour rien? Puis je me suis posé Mhm. exactement la même chose. Ben En oui. 2004, là, j'étais comme, OK, là,
sais, je me suis dit, je déménage de la maison, tu sais, je veux aller aux Jeux olympiques. La natation, ça occupe vraiment toute la place dans ma vie. Puis là, tu sais, ça a été les premiers mots. C'est sorti de ma bouche, sûrement, là, j'ai tout fait ça pour rien parce que je me suis pas classée pour les Jeux olympiques d'Athènes que je visais, tu sais, depuis longtemps, là, tu sais. Probablement même avant les essais pour Sydney, tu sais, moi, je voyais que pour les Jeux d'Athènes, j'allais avoir 20 ans, puis, tu sais, Dans la fleur de l'âge. c'est ça, tu sais. Puis là, ben, quand j'ai pas réussi, j'ai eu un échec. Tu sais, oui, j'ai pensé, bon, mais j'ai tout fait ça pour rien. Moi, c'est très rapidement, après quelques semaines de déception, puis d'avoir à dealer un peu avec des émotions pas le fun. J'étais fâchée, j'étais triste, puis j'avais raison de me sentir comme ça, là, puis c'est correct de se sentir comme ça. Mais après avoir passé par-dessus ça, je me suis dit, ben si je continue 4 ans, il faut pas, peu importe le résultat au bout du compte, peu importe le résultat aux essais olympiques de 2008, il faut pas que j'ai l'impression d'avoir fait ça pour rien. Mm-hmm. Je pense à partir du moment où je me suis dit ça, mes performances, tout de suite en 2005, se sont beaucoup améliorées. Puis je pense que c'est l'attitude que j'avais peut-être avant 2004 me permettait peut-être pas d'être la meilleure nageuse possible pour moi, de vouloir être parfaite tout le temps, puis de pas accepter les revers ou parfois les compétitions, ça allait moins bien. Je pense que le fait de voir ça comme ça, ben j'ai rien à perdre, moi. Je vais accomplir des choses en cours de route. Je vais essayer des choses, je vais y mettre tout mon cœur. Puis, tu sais, c'est pas que j'étais moins assidue là, en 2004 puis 2008, là, même si j'étais prête à accepter l'échec, je faisais tout pour pas que ça arrive une autre fois. Oui. Tu sais, un peu comme toi, là, tu faisais toutes les longueurs possibles avec ton épaule blessée. Ben moi, c'était ça aussi, tu sais. Mon moral était blessé, mais en même temps, j'étais motivée à partir de ça, puis à mettre tout mon cœur dans cet objectif-là. Puis à la fin, peu importe si j'allais aux Jeux olympiques à Pékin ou pas, je savais que je n'allais pas avoir de regrets parce que j'allais avoir donné mon maximum, fait tout, essayé tout ce qui était en mon pouvoir pour réussir. Puis, en même temps, je savais que le chemin qui allait m'amener là, que ce soit les entraînements, les autres compétitions, le fait de commencer à nager universitaire aussi, puis de vivre des expériences un peu différentes dans le sport que j'aime, je savais que ça allait m'apporter quelque chose, puis que j'allais pas avoir l'impression d'avoir perdu 4 ans. Je pense que ça, c'est important, d'avoir ça comme attitude. T'sais. Je nage, oui, ça demande beaucoup de temps. On est dans un sport qui est... T'sais, même si on fait pas de la super longue distance comme toi, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement, puis ça demande beaucoup d'engagement. Puis oui, parfois faire certains choix qui sont pas faciles, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est sûr là, que pour t'entraîner pour la traversée du Lac-Saint-Jean, tu peux pas manquer des entraînements. Non, tu peux faire les Jeux olympiques, c'est la même chose. Ça demande de faire des choix difficiles, des voyages que tu fais pas, des sorties entre amis que t'es pas là. Mais moi, c'est ça, c'était des choix que je faisais consciemment, puis je savais pourquoi je faisais ça. Puis je savais qu'au bout du compte, au bout du compte ou en cours de route, j'allais vivre des joies, tu sais, comme tu expliquais, d'être fière de moi, même si c'est pas la grosse affaire, même si c'est pas la grosse compétition, tu sais, de me fixer des objectifs parfois plus modestes, mais que je savais, moi, ça allait me rendre fière, ça allait me rendre heureuse, puis ça allait me motiver justement à poursuivre. Puis... Oui. Puis dirais-tu que entre 2004 puis 2008, le fait de mieux prendre les moments difficiles et pour moi, c'est des courses difficiles, là, des erreurs que tu fais en course, ça t'a comme changé ta mentalité pour apprendre de ces erreurs-là? Oui, possiblement. Puis je pense que aussi dans mon cas, je me suis donné la permission d'essayer de nouvelles choses, puis de me dire, peut-être ça ne fonctionnera pas, tu sais. Parce qu'en natation, surtout en piscine, il y en a beaucoup des compétitions, là. Fait que si tu veux, à toutes tes courses, peu importe le style de nage, peu importe c'est quoi la compétition, si tu veux toutes les gagner, les courses, peut-être que tu vas passer par-dessus des opportunités d'apprendre, tu sais. Exact.
Tu sais, fait que j'en ai nagé là, des 100 mètres libres après des 200 mètres papillons. Il y en a que ça a vraiment pas bien été. Puis il y en a d'autres que oui, j'ai appris de ça. Tu sais. Lorsque vous avez l'occasion de faire des entraînements ou des essais de temps dans les prochains mois, ben, c'est d'essayer des choses aussi, tu sais, puis de se fixer des petits objectifs, tu sais, oui, plus modestes, mais d'essayer d'atteindre des choses pour nous motiver. Puis oui, c'est plus difficile de se fixer des objectifs parce qu'il n'y a pas de médaille à gagner présentement, là, tant que ça. Ouais. C'est vraiment Des d'apprendre. affaires. Fait que ça demande de la créativité, mais je pense que moi, j'ai eu à le faire à un moment donné dans ma carrière, puis ça m'a vraiment aidé. Puis cette aptitude-là, ça m'a servi justement à faire des équipes par après, puis à en gagner des médailles, tu sais. C'est vraiment de profiter d'apprendre sur soi-même pour pouvoir utiliser cette expérience-là plus tard. Mm. Quand quand tu te donnes le droit d'essayer des choses, tu arrives dans la course la plus importante de ta carrière, puis tu es prête à ce que ça aille parfaitement, mais c'est rare que ça va parfaitement à 100%. Fait que Ouais. si toute ta vie, tu avais juste une manière de gagner ou une manière de compétitionner, ben, tu vas arriver, puis tu vas arriver à un demi-coup de bras trop vite au virage, puis ça va tout te déstabiliser. Il faut que tu sois Exactement. capable d'utiliser tout ce que tu apprends, que ce soit en compétition, en entraînement, en course d'eau libre. Parce que oui, tu peux faire de l'eau libre, tu peux faire de la piscine, tu peux faire les deux en même temps. Les deux vont apporter quelque chose à l'autre. Puis après ça, d'arriver à ton moment à toi, à ta course à toi, que ça, c'est même pas obligé d'être une course, ça peut être dans la vie de tous les jours, Mm. mais puis d'être capable de Compliqué, t'adapter peu à la importe, là. situation. Mm. Je pense que c'est ça que les nageurs ont de la difficulté parfois à s'adapter à différentes situations. Puis je pense que c'est important, puis on peut apprendre ça euh, dès un jeune âge, là, d'avoir comme plusieurs façons de gagner. J'ai aimé ça quand tu dis ça. Plusieurs scénarios possibles, tu sais, parce que oui, on va tous travailler pour que la compétition commence à l'heure, puis qu'on fasse notre réchauffement parfaitement sans se faire donner de coups de pied. Puis... Mais la réalité fait que ça se peut très bien que dans le réchauffement de ta finale, il y ait trop de monde, puis que tu doives adapter ce Mhm. que tu fais, tu sais. Puis au bout du compte, oui, ce soir-là, peut-être que tu n'arriveras pas à surmonter ce défi-là. Ouais. Mais en y repensant, en apprenant de ça, ça peut faire en sorte que la prochaine fois que tu sois dans la même compétition ou peut-être même dans une compétition plus grosse, ben, que tu sois en mesure de faire face à ça, de mieux gérer, que ce soit ton stress, des situations imprévues, un mal de cœur, le fait que tu as mal dormi l'année précédente parce que le lit de l'hôtel n'était pas confortable. Je pense qu'il faut... Oui, c'est frustrant. On a le droit d'être fâché sur le coup, mais je pense qu'il faut apprendre de ça aussi euh, pour se bâtir comme athlète, comme personne, puis pour justement arriver lorsque c'est notre chance, c'est les sélections nationales où on veut faire l'équipe, c'est la grosse compétition où on veut bien faire la finale, gagner une médaille, ou c'est la traversée où on veut bien faire, où on veut gagner. Je pense que c'est ça, d'avoir de l'expérience derrière dans notre casse de bain, j'allais dire derrière la cravate, mais Derrière le d'avoir de casque. l'expérience derrière nous. Super bon exemple là-dessus, Audrey. En 2003, je pense que c'était ma deuxième traversée du lac Saint-Jean. Puis, excuse-moi, en 2013, pas en 2003, là, j'avais 13 ans. En 2013, dans le fond, la course s'est jouée à la toute fin. Puis, à peut-être 500 mètres de la fin, on était 5 nageurs encore. Puis, à ce moment-là, c'était moi le plus rapide, si je peux me permettre, sur 1500 mètres. Fait que dans ma tête, j'avais des excellentes chances de gagner. Fait que j'ai commencé à sprinter. Puis, tu sais, on s'entend que sprinter après 31,5 km, c'est pas la même chose que sprinter un 1500 en piscine. Puis à ce moment-là, je sprint, puis je suis plus capable. Puis là, j'ai mal, puis là, je me retourne pour regarder si les autres nageurs m'ont suivi. Puis les 4 nageurs étaient là, ben peinards. Les 4, ils me dépassent, puis je finis 5e. Mm. Puis l'année d'après, en 2014, on était 3 nageurs à arriver à 500 mètres de la fin en même temps. Puis à ce moment-là, je me suis rappelé de ce qui s'était passé l'année d'avant, presque exactement. Il y avait 2 nageurs, 2 des 3 nageurs. Là. Ben, moi, j'étais le OK, c'est troisième, les mais mêmes c'était les personnes. mêmes. Ben, il y en avait 2 de moins, mais quand même. Fait que là, au moins à ce moment-là, j'étais sûr d'une médaille, mais
je savais quoi faire pour pas me faire dépasser. Puis, comme de fait, ça a été ma première victoire au Lac-Saint-Jean cette année-là. Là. Fait que j'ai vraiment, même après 31,5 km de course, j'ai réussi à gérer l'énergie, à gérer le stress, à gérer la douleur, à gérer tout pour réussir à gagner ma course avec les expériences de l'année précédente. Oui, puis tu sais, oui, ça a dû être frustrant l'année précédente, là, Ben j'imagine. oui. Puis oui, c'est décevant, puis c'est correct d'être fâché de ça, puis de vivre l'échec ou la déception. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut décider qu'est-ce qu'on fait de ça. Tu sais, Mm-hmm. tu sais oui, tu sais, ça, c'est vécu, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je nourris une frustration parce qu'il y a des athlètes, tu sais, je nommerai pas de nom, mais il y a des athlètes qui font ça. Tu sais, Mm-hmm. n'arrivent pas à passer par-dessus, puis ils nourrissent une certaine frustration, puis au bout du compte, qui apporte rien de positif. Donc, puis c'est possible de le faire avec la situation actuelle aussi, là, de dire, ben Ouais. là, moi, c'est injuste, non, non, non. Puis il y en a d'autres que, OK, bon, une fois les remis des émotions, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Puis je pense que si on veut faire, puis c'est correct si vous voulez pas faire du sport de haut niveau, là. Tu sais, c'est... nous, on a aimé ça, mais ça se peut là, que toutes les heures que ça prend pour atteindre le niveau national et international, c'est pas quelque chose qui vous parle. C'est correct, mais tu sais, vous avez probablement, si c'est pas en natation, c'est dans un autre Une autre aspect de votre sphère. vie, un autre objectif, un autre sphère, c'est ça, que vous avez des objectifs ambitieux. Puis, tu sais, c'est sûr que tu peux pas réussir quelque chose d'ambitieux, que ce soit dans le sport ou dans les études ou peu importe, si tu n'es pas prêt à accepter la possibilité que tu vas peut-être échouer, tu sais, puis que oui, ça peut faire mal à l'ego, mais je pense que les athlètes qui ont du succès que je connais, c'est ça, c'est des gens qui sont capables d'avoir l'air fou, parfois de dire, tu sais, d'être honnête avec eux-mêmes aussi, puis d'accepter un petit peu, sans accepter l'échec, d'apprendre de ça, tu sais, puis d'analyser les moments plus difficiles pour... parce que, tu sais, c'est sûr, là, si tu veux pas vivre d'émotions fortes, je conseille pas le sport de haut niveau. C'est des émotions fortes qui sont, oui, parfois super positives, mais souvent, ben pas souvent, mais aussi souvent que positif, ça peut être négatif aussi, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut être prêt, si on s'embarque dans une démarche comme ça, à, à accepter que peut-être que nos objectifs, on va devoir les réviser, on va devoir faire face à des choses moins plaisantes qui vont nous remettre en question. Tu sais. Mais je pense que de se poser des questions, ça, c'est positif au bout du compte, tu sais, puis d'évaluer aussi notre engagement, puis c'est ça qu'on veut. Puis comme, tu sais, t'es pas obligé Parlant de faire du sport de haut niveau, tu sais, c'est un choix que moi, j'ai vraiment aimé parce que j'en ai fait vraiment longtemps. Mais c'est ça, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on prend un petit 5 minutes pour répondre Oui, aux ben il y en questions a une des gens? pour toi, c'est ça. Oui, il y en a Euh, une pour l'eau libre. oui, c'est quoi la meilleure façon de passer de l'entraînement à piscine en eau libre? Ben, peu importe le niveau en piscine, je pense que c'est sûr que c'est très similaire dans le sens que si tu es capable de nager 25 mètres en piscine, tu vas être capable de nager 25 mètres en eau libre. Il faut premièrement prendre conscience de la différence. Donc, oui, nager 25 mètres puis nager 25 mètres, c'est la même chose, sauf qu'en eau libre, tu n'auras pas de couloir, tu n'auras pas de mur. C'est rare que tu vas avoir un lac assez profond Moi, ce qui pour m'a mettre tes pieds. frappé, j'ai nagé en eau libre une fois là, de façon Juste une. compétitive. Oui, juste une. Ce qui m'a frappé, c'est que tu vois pas dans le fond de l'eau, tu vois Exact. pas grand-chose. Tu sais. Parfois, l'eau, elle peut être claire un petit peu. Je sais pas, le lac Saint-Jean, ça ressemble à quoi? C'est très, très, très Mais ni le opaque. lac Malprimagog, mais tu sais, parfois, tu peux voir un petit peu, mais c'est ça qui m'a marqué, moi. Ouais, C'est que, oui, tu as tes lunettes de natation, mais tu vois rien. exact. Donc, il faut comme être, tu sais,
être prêt à nager un petit peu à l'aveugle, tu sais. Il faut que La première chose à faire, c'est vraiment de prendre conscience des différences comme ça pour pas d'arriver en eau libre puis commencer à paniquer. Parce que ça, c'est là que ça peut être dangereux. C'est que paniquer en piscine, tu peux t'accrocher sur le câble sans problème, mais paniquer en eau libre, ça peut être un peu plus problématique. Ensuite, il faut regarder, presque un peu étudier où est-ce qu'on s'en va. Oui, là, on est chanceux au Québec, on a des plans d'eau relativement sécuritaires, des lacs, mais faut toujours y aller plus qu'une personne à la fois. Donc, tu sais, tu peux aller nager tout seul dans un bain libre, il y a des sauveteurs qui te regardent, mais si tu vas nager tout seul dans le lac que tu as vu sur le bord de la route, bien, il pourrait arriver quelque chose, puis c'est là que ça peut être dangereux. Donc, assure-toi toujours de jamais y aller seul. Donc, 2, même 3 personnes pour être sûr que quelqu'un puisse Ça, c'est peu agir. importe le niveau que vous aviez. Peu importe le niveau, vraiment, C'est- même moi, là, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir une crampe dans le milieu d'un lac. C'est important de vraiment penser à sa sécurité avant d'aller nager en eau libre. Parce qu'en piscine, on est habitué de se rendre à un endroit, d'être surveillé. On est Puis, pris en charge un petit on est peu. pris en charge, exactement. Fait que vraiment, ça, je pense que c'est les deux choses majeures à penser avant d'aller en nage en eau libre. Vraiment, pour l'entraînement, je pense que quelqu'un qui veut performer en eau libre doit s'entraîner beaucoup en piscine. Euh, la piscine offre l'avantage que tu contrôles tes temps, que tu contrôles ton pace. Tu peux voir à quelle vitesse tu vas. C'est beaucoup plus facile de se connaître. Donc, savoir, OK, je nage à une 15 de pace, OK, je nage à une 20, OK, je nage à une 5. Ça, la piscine est super importante. L'eau libre, où est-ce que ça devient important? C'est vraiment l'expérience. Donc, d'être capable de nager sur un lac flat, sur un lac avec des vagues, dans un courant, de nager à la pluie, de nager au soleil. Donc, s'entraîner en eau libre pour gagner de l'expérience, pour être capable de s'adapter après ça à n'importe quelle situation. Puis à un moment donné, c'est vraiment juste en piscine que si tu veux t'améliorer avec les temps, que ça va se passer. Tu sais, l'expérience que tu vas prendre, mettons que tu décides de participer, là, je pense que pour les plus jeunes, il y a des compétitions d'un peu moins longue distance, là, 5 km, je crois. Là, Oui, oui, il y a tous les types de distances. Puis l'eau libre, ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu finis une distance en eau libre, souvent, tu as une espèce de sentiment d'accomplissement de soi que tu ne retrouves pas Ben, ailleurs. ça peut être papillon un petit peu. Ouais, le 200 mètres, il se compare. C'est vrai que le 200 mètres, il se compare, mais tu sais, j'ai eu des mauvaises courses de 10 km, de 30 km, mais c'est tellement quelque chose qui est un peu inhabituel. Tu sais, nager 30 km, juste le finir, Le c'est quelque finir, chose en soi. Tu sais. Puis c'est ouais. ça que c'est le fun avec l'eau libre, c'est très difficile de faire des grosses distances comme des marathons, de trail, tout ça. Donc, quand tu es capable d'en faire un, que ça ait bien été ou pas, tu peux être fier de toi Mm. puis passer à autre chose. Donc, ça l'aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé, moi, dans ma carrière, de passer par-dessus les mauvaises courses parce que là, un 30 km qui a mal été, ben, c'est un super bon entraînement. C'est Là. pas persévérer 30 km, tu sais, Ouais, c'est comme ça que tu peux le voir aussi, là. ouais. Puis, tu sais, moi, je voyais que, tu sais, les jeunes qui essayent la natation en eau libre le temps d'un été, bien, quand il va revenir à la piscine après, il a acquis de l'expérience, comme on disait tantôt, tu sais, il a surmonté des coups de pied d'en face, tu sais, fait que là, si ça arrive dans l'échauffement de son 400 mètres 4 nages aux championnats provinciaux, bien, justement, là, la gestion des émotions dont tu parlais tout à l'heure, tu sais, qui était super importante, là, Ouais. en piscine aussi, tu sais, je pense que ça donne un peu Moi, ça m'a toujours beaucoup aidé d'avoir de Ouais. l'expérience, de me dire, OK, cette fois-là, il est arrivé ça, j'ai Mhm. réagi comme ça, c'était soit la bonne affaire à faire ou soit non, pas du tout. Puis, ben là, s'il arrive quelque chose de semblable ou auquel là, je peux me référer, ben j'ai cette expérience-là, cette preuve-là, Ouais. que je dis, OK, ben là, je suis capable ou non, cette fois-ci, je vais faire les choses différemment, puis je vais être capable aussi, tu sais. Puis un jeune qui fait un 5 km en eau libre l'été, je peux lui garantir que son 100 mètres brasse à l'automne, il va passer très, 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 très rapidement. Ouais, aussi, hein, Ouais. psychologiquement, je Ouais. pense que, tu sais, ça aide aussi là, à avoir moins peur. Tu sais, moi, des fois, puis j'étais adulte là, quand j'ai fait ça, je faisais des 400 mètres papillons. Justement, Puis, pour un peu me descendre, tu sais, 400 mètres en compétition à côté des gens qui nageaient un 400 libre. Mais je m'inscrivais à mon temps de 400 mètres papillon. Fait que c'est des gens qui nageaient à ma vitesse, ta vitesse, mais mais en t'es au style fly. libre. Puis, tu sais, comme après ça, j'arrivais dans mon 200 mètres, puis
oui, tu sais, je voulais bien faire, puis le stress était là, mais il n'y avait plus l'espèce de je vais avoir vraiment mal ou ça va être Ouais. vraiment pénible. Ben C'est non, relatif, là. c'est juste bâtir ta confiance aussi de, Ouais. ben, oui, j'ai eu mal, ou j'ai été, tu sais, on a parlé de plein de choses, là. J'ai été blessée, j'ai eu mal dans ma course, ça s'est mal passé, j'ai vécu une déception, puis, mais finalement, je suis encore ici, j'ai encore le goût de nager, puis, ben, je suis capable de passer par-dessus, mais c'est ça qui bâtit ta confiance, tu sais. Je Totalement. pense que c'est le message que j'ai le goût de laisser aux gens ce soir, tu sais, c'est... C'est le mot de la fin? Ouais, Ouais, c'est un bon mot de la fin. ouais. C'est un très bon mot de la fin. Je suis sûre que vous allez trouver votre objectif à vous qui va vous motiver à poursuivre votre beau parcours dans la piscine, puis à y aller avec tout votre cœur, puis à trouver des solutions lorsque ben, il y a des difficultés à surmonter. Merci beaucoup tout le monde. Puis merci Xavier Merci Audrey. pour la co-animation. Merci tout le monde, puis on espère se revoir bientôt. Bye! Bye bye!